Bienvenue sur Foot Now, la chaîne 100% foot. Pour ne rien rater, abonne-toi, active la cloche de notification. Bonjour chers fans de foot. Aujourd'hui, on décortique l'actualité qui buzz sur tous les réseaux. Manchester United qui pousse fort pour recruter Pape Gueye de Villarreal. Basé sur des infos solides tirées de sources fiables comme des rapports de transfert et des analyses approfondies, on va explorer pourquoi ce joueur de 27 ans est devenu la cible numéro 1 des Red Devils. On va parler carrière, skills, stats et bien sûr, les enjeux de ce deal potentiel. Prêt? C'est parti! D'abord, remettons les choses en contexte. Pape Gueye, né le 24 janvier 1999 à Montreuil en France, est un produit de la formation française. Il commence au Havre, où il se fait remarquer pour son physique imposant, 1,89 m pour 79 kg, et sa capacité à dominer le milieu de terrain. Formé comme un récupérateur pur, il gravit les échelons rapidement. En 2018, il signe avec Watford en Angleterre, mais c'est là que commence une saga compliquée. À cause d'un litige contractuel, Watford l'accuse d'avoir rompu un pré-contrat, il se retrouve prêté à Marseille en 2020. Et c'est à l'OM que sa carrière décolle vraiment, même si ce n'est pas sans heurts. À Marseille, Gueye arrive comme un joker. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, puis Igor Tudor, il joue 111 matchs, toutes compétitions confondues, marque 4 buts et délivre 3 passes décisives. Pas des stats folles, hein? Mais c'est son rôle invisible qui compte. Il est le gars qui récupère les ballons, casse les lignes adverses et relance proprement. Pourtant, son passage à l'OM est mitigé. Des blessures, des suspensions. Rappelez-vous cette histoire de contrat qui lui vaut une suspension de 4 mois par la FIFA en 2022 et une concurrence féroce avec des mecs comme Rongier ou Verretou. Malgré ça, il montre des flashs de génie, comme ce match contre Lille en 2023 où il intercepte 8 ballons et lance une contre-attaque décisive. Les fans marseillais l'adorent pour son fighting spirit, mais il n'arrive jamais à s'imposer comme un titulaire indiscutable. En 2024, Villarreal flaire le bon coup et le recrute pour seulement 8 millions d'euros. Un vol quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui. À Villarreal, c'est la renaissance. Sous le maillot jaune du sous-marin, dans un 4-4-2 bien huilé, Gueye devient un pilier. Cette saison 2025 à 2026, en 22 matchs de Liga, il a déjà inscrit 3 buts et 4 passes décisives. Des chiffres impressionnants pour un milieu récupérateur. Ajoutez à ça une moyenne de 2,5 tacles par match, 1,8 interceptions et un taux de passe réussi à 88%. Il n'est pas juste un destructeur, il sait créer. Regardez ses highlights. Contre le Real Madrid en octobre 2025, il récupère un ballon au milieu, dribble 2 joueurs et envoie une passe laser pour un but. Ou contre Barcelone, où il marque d'une frappe de 25 mètres. Villarreal, grâce à lui, se qualifie pour la Ligue Europa et vise même le top 4 en Liga. Le coach Marcelino le décrit comme un monstre physique avec un QI foot élevé. Et cerise sur le gâteau, Gueye est international sénégalais depuis 2022, après avoir choisi le Sénégal plutôt que la France. Il a participé à la CAN 2022 et 2025, où il a été solide en pivot défensif, aux côtés de stars comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly. Maintenant, pourquoi Manchester United le veut-il à tout prix? Les Red Devils sont en crise au milieu de terrain. Casemiro, la légende brésilienne, a 34 ans maintenant et montre des signes de fatigue. Ses blessures récurrentes et son déclin physique laissent un vide énorme. Ajoutez les pépins de Kobe Mainoo et Mason Mount, qui ont raté plusieurs matchs cette saison, et vous avez un entrejeu vulnérable. United concède trop de buts sur transition, et leur possession est instable. Erik ten Hag, qui adore les milieux polyvalents, voit en Gueye le remplaçant idéal. Pourquoi? Parce que Gueye joue comme Pogba, selon certains scouts. Dynamique, capable de casser les lignes en récupération, tout en relançant vers l'avant avec précision. Imaginez-le aux côtés de Bruno Fernandes. Gueye qui
D'après des sources proches du club, comme relayées par The People's Person et Sportsmall, United a formulé une offre initiale de 25 millions d'euros, rejetée par Villarreal qui en veut au moins 35 millions, voire 52 millions de livres sterling si on en croit les rumeurs. Les négociations s'intensifient ce 26 février 2026, avec un émissaire de United en Espagne. Gay, sous contrat jusqu'en 2028, n'a pas caché son enthousiasme pour la Première Ligue. Il rêve d'Old Trafford depuis ses années à Watford, même si ça n'a pas marché là-bas. Son agent a même déclaré « Pape est prêt pour un grand challenge en Angleterre ». Et United n'est pas seul. D'autres clubs comme Arsenal ou Liverpool surveillent. Mais les Red Devils sont les plus agressifs. Allons plus loin dans l'analyse. Qu'est-ce qui rend Gay si spécial? Physiquement, c'est un athlète complet. Endurance, vitesse, puissance. Techniquement, sa vision du jeu est sous-estimée. À Villarreal, il excelle dans les duels aériens, 65% gagnés, et les longues passes, précision de 75%. Comparé à Casemiro, il est plus mobile, moins dépendant de son positionnement statique. Contrairement à son temps à Marseille, où il était parfois trop impulsif, 12 cartons jaunes en une saison, il a maturisé. À 27 ans, il est au pic de sa carrière. Risque? Son historique de blessures mineures et ce passé contractuel qui pourrait faire peur. Mais pour 35 millions, c'est une affaire en or dans un marché inflationniste. Imaginons le scénario si le transfert se fait. Gay débarque à Manchester, intègre l'équipe pour la seconde partie de saison. Contre City au derby, il neutralise Rodri et lance Rashford pour un but victorieux. United grimpe au classement, qualifie pour l'Europe. Ou, pire cas, il peine à s'adapter au rythme anglais, comme beaucoup d'ex-Liga. Mais Ten Hag a prouvé avec Onana ou Mazraoui qu'il sait intégrer les talents. Et pour les fans sénégalais, ce serait un nouveau héros en PL après Mané ou Mendy. Pour approfondir, jetons un œil à ses stats détaillés. En Liga cette année, 22 apparitions, 3 buts, dont 2 de la tête, 4 assists, 55 tacles réussis, 39 interceptions. Son rating WhoScored moyen, 7,2 sur 10. À comparer avec Casemiro à United, 6,8 sur 10, avec moins de mobilité. Gay apporte aussi de la polyvalence. Il peut jouer en 6 pur, en 8 relayeurs, voire en défense centrale en dépannage. Idéal pour la rotation. Côté personnel, Gay est un gars discret. Naturalisé sénégalais pour honorer ses racines, il a participé à la victoire à la CAN 2022 comme remplaçant. Hors terrain, il s'engage dans les causes sociales, comme l'éducation en Afrique. Pas de scandale, un pro exemplaire. À United, il pourrait devenir un leader silencieux. Et si on parle argent, Villarreal a payé 8 millions en 2024, il vise un profit x4. United a les fonds grâce aux ventes récentes, comme Sancho parti à Dortmund. Mais attention au fair play financier. Ineos, les proprios, doivent équilibrer. En conclusion, ce transfert pourrait être le turning point pour United. Pape Gay, l'ancien de Marseille qui a rebondi en Espagne, est prêt à conquérir l'Angleterre. Restez connectés, on suit l'affaire de près. Qu'en pensez-vous? Gay à United, top ou flop? Commentez ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'analyses. À bientôt!